Vous avez manifesté ce dimanche avec 25 000 personnes au Trocadéro pour protester contre la décision de la Cour de cassation qui a confirmé l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi, cette sexagénaire juive massacrée, défenestrée à Paris en 2017. Son meurtrier ne sera donc pas jugé parce que la Cour a estimé que son discernement était aboli au moment des faits. Vous dites que cette décision est révoltante. Pourquoi ? Écoutez, cette décision, elle est non seulement révoltante, mais elle introduit un désordre insupportable dans les esprits. Je crois que les gens n'y comprennent rien. Le droit marche sur la tête. Je crois que c'est ça surtout qui est terrible. C'est-à-dire que les juges, en prononçant cela, en rendant cet arrêt, ont créé un trouble à l'ordre public. L'ordre des âmes, l'ordre du droit, l'ordre des mots. On ne sait plus ce que les mots veulent dire. Les juges ont appliqué la loi, c'est ce qu'ils disent. Le Non. Conseil supérieur de la magistrature s'insurge contre la mise en cause de la justice en disant on appliquait strictement la loi. Eh bien, écoutez, il y a de très nombreux cas pour les délits financiers, pour des délits de droit pénal divers, où les juges de la Cour de cassation font ce qu'on appelle de la jurisprudence. C'est-à-dire, ils ne se contentent pas d'être des robots et de dire ça correspond ou ça correspond pas. Ils sont source de droit. Ils ne l'ont pas été dans cette affaire-là. Ils nous ont expliqué qu'on pouvait être coupable et irresponsable. Et ça, dans un pays où le droit doit être protecteur, où il doit rassurer les gens, c'est une source de troubles et de désordre très grand.